Il y a eu de nombreux changements profonds qui ont eu lieu dans le dernier empire romain au début de cette période vers l'an 300 après Jésus-Christ. Le monde romain avait toujours l'air et se sentait très romain culturellement, architecturalement, économiquement et administrativement. Mais à la fin de cette période, au début, à la mi-600 après Jésus-Christ, les Romains avaient déjà changé à un degré méconnaissable, tellement qu'un voyageur dans le temps de l'Empire romain initial pourrait même ne pas avoir appelé les Romains de l'an 600 après Jésus-Christ des Romains. Les styles vestimentaires avaient changé, la religion avait changé, l'architecture avait changé, les jeux avaient changé et l'esclavage avait changé. En effet, cette ancienne façon de vivre romaine avait changé de manière assez profonde pendant ces 3 siècles de transition du début des années 300 au début des années 600 après Jésus-Christ, et à un certain moment, les esclaves disparaîtraient complètement. Mais à quoi ressemblait cette transition? Quand a-t-elle eu lieu et pourquoi? Lorsque nous, en tant que personnes fascinées par l'Empire romain, regardons avec tristesse la chute de Rome, nous oublions souvent que la société romaine était extrêmement injuste. Nous avons parfois tendance à minimiser les aspects négatifs et sommes aveuglés par la gloire et la beauté de la civilisation classique, de l'architecture, de la littérature et des autres réalisations. Mais rien n'était peut-être plus cruel et injuste que l'esclavage. Être un esclave signifiait essentiellement qu'on était une propriété, presque une chose, sans droit. Humain, oui, mais toujours sans droit. Et l'esclavage était, depuis les tout débuts de Rome, intrinsèquement lié à la société romaine. Ne vous y trompez pas, l'esclavage était l'épine dorsale absolue de l'économie romaine, et sans cette main-d'œuvre pratiquement gratuite, l'Empire romain n'aurait probablement pas pu accomplir ce dont il était capable à son apogée. De nombreux esclaves étaient employés dans toutes sortes de projets de construction, les routes, les aqueducs. En gros, une grande partie de ce qu'était l'Empire romain avait été réalisée en grande partie parce que les esclaves représentaient un pourcentage assez élevé de la main-d'œuvre. Les esclaves, pendant très longtemps, n'avaient pratiquement aucun droit et étaient absolument exposés aux caprices de leurs maîtres. On estime qu'au 1er siècle avant Jésus-Christ, 20 à 30% de la population de l'Italie étaient des esclaves, et que même dans l'Empire plus tardif, de 260 à 425 après Jésus-Christ, 10 à 15% de la population totale de 50 à 60 millions de personnes dans tout l'Empire romain étaient des esclaves. Donc entre 5 et 9 millions de personnes, c'est un pourcentage étonnamment élevé. Pendant de nombreux siècles, cette institution faisait vraiment partie de la vie romaine. C'était considéré comme l'ordre naturel des choses par la grande majorité de la population. Et même si son injustice était bien sûr comprise et saisie par beaucoup, pourtant elle était tellement ancrée dans le mode de vie romain qu'une réalité sans esclavage semblait totalement incompréhensible pour la plupart des Romains. Les esclaves étaient utilisés partout, dans chaque maison, pour les tâches quotidiennes, dans les bains, pour la construction, dans les mines, pour les travaux pénibles en général, mais aussi dans l'agriculture, dans les bordels même, malheureusement. Puis, bien sûr, aussi comme gladiateurs, mais aussi pour toutes sortes de travaux, même comme artisans, acteurs, orfèvres, peintres de murs, cuisiniers et bien d'autres encore. Il n'y avait pratiquement pas de travail où l'on ne trouvait pas un pourcentage relativement élevé d'esclaves, et certains types de travail étaient presque exclusivement effectués par des esclaves, par exemple le travail agricole. Comme vous pouvez l'imaginer, beaucoup, sinon la majorité des esclaves, étaient traités très injustement et n'avaient aucun moyen de se défendre contre le traitement injuste de leur maître. En fait, ce traitement injuste et cette division de la société romaine viendraient plus tard et mordraient essentiellement les Romains de manière significative. Mais combien de temps a duré l'esclavage et quand a-t-il finalement été aboli? Eh bien, même dans les années 400 après Jésus-Christ de l'Empire romain d'Occident, l'esclavage était toujours aussi fort, croyez-le ou non.
Au début des années 400, lorsque l'Empire n'était pas encore complètement en train de s'effondrer, le commerce des esclaves continuait comme toujours, et le 1% supérieur de la société romaine possédait toujours la grande majorité des esclaves. Lorsque l'Empire n'était pas encore complètement en train de s'effondrer, le commerce des esclaves continuait comme toujours, et le 1% supérieur de la société romaine possédait toujours la grande majorité des esclaves. Un riche pater familias qui possédait une domus pouvait même au début des années 400 avoir encore des dizaines d'esclaves. L'esclavage a continué tant que le tissu de Rome était intact. Mais comme vous pouvez l'imaginer, dès que la puissance romaine a commencé à vaciller face à l'assaut incessant des barbares et aux guerres civiles sans fin, de plus en plus d'esclaves ont saisi cette opportunité et ont rejoint les envahisseurs germaniques. Par exemple, on dit que des milliers de gladiateurs et d'autres esclaves ont fui Rome peu de temps avant le sac de 410 et ont rejoint Alaric et les Wisigoths, aidant ainsi l'ennemi. Par conséquent, les plus bas parmi les Romains se sont retournés contre Rome elle-même, parce que Rome les avait traités très injustement. Alors que de plus en plus de parties de l'Empire romain d'Occident étaient conquises par diverses tribus germaniques, de nombreux esclaves, et rappelons-nous que 10 à 15% de la population totale de l'Empire romain était composée d'esclaves, ont saisi toutes les opportunités qui se présentaient pour se retourner contre les Romains et rejoindre les nouveaux venus parce qu'ils étaient soudainement acceptés et n'étaient plus des esclaves, ils se voyaient souvent offrir une chance de nouveau départ et ainsi de nombreux esclaves se sont rebellés et ont créé les Baccaudai ou parfois aussi appelés Bagaudi, des bandes de pillards composées d'anciens esclaves qui ont pris les armes et ont même combattu contre l'armée romaine et pillé la campagne, se vengeant de leurs anciens maîtres. Cela a en fait causé beaucoup de dégâts et a grandement aidé les envahisseurs germaniques à atteindre leurs objectifs. C'est ce que je voulais dire quand je disais que l'injustice de l'esclavage viendrait plus tard mordre les Romains. La chute de l'Empire romain d'Occident a été grandement facilitée par la vengeance de nombreux anciens esclaves. Surtout les esclaves agricoles avaient une très mauvaise situation dans l'Empire romain tardif. Au début, il y avait beaucoup de fermiers locataires, appelés colonies, qui travaillaient les champs des riches propriétaires terriens. Après Dioclétien déjà, ces paysans avaient presque été liés à la terre qu'ils travaillaient. Mais Constantin a promulgué une législation en 332 après Jésus-Christ qui a grandement restreint les droits de ces colonies, les liant ainsi effectivement à la terre de leurs propriétaires. En conséquence, les colonies se dégraderaient de plus en plus en esclaves, ce qui était une forme de servage. La distinction entre les affranchis et les esclaves sur les champs a donc disparu, et il n'y avait essentiellement que les honestiores, qui détenaient tous les privilèges, et les humiliores, les serfs qui étaient exploités. Lorsque l'Occident est tombé, ce système a survécu, et beaucoup disent que c'était en fait l'origine du système féodal médiéval. Mais nous allons avoir besoin d'une vidéo entière pour en parler en détail. Même en dehors des serfs agricoles de facto, l'esclavage a continué tant que l'Empire romain d'Occident a duré. Bien sûr, il a diminué parce que les sources d'esclaves se sont effondrées, la richesse a baissé, donc moins de personnes pouvaient se permettre des esclaves. Mais même après la chute de l'Empire romain d'Occident, l'esclavage a continué en Italie jusqu'au milieu du VIe siècle environ, lorsque les guerres gothiques et la peste ont dévasté les terres et qu'il ne restait donc plus de riches qui pouvaient même se permettre des esclaves. Au milieu du VIe siècle, le système d'esclavage en Italie s'est effondré définitivement. Cependant, le servage agricole a survécu à la chute. Mais bien sûr, à l'Est, l'esclavage a continué sans changement car l'Empire romain d'Orient a survécu beaucoup plus longtemps. Le christianisme a eu un effet modérateur sur l'esclavage, du moins dans une certaine mesure. Dès 316 et 323 après Jésus-Christ, Constantin a facilité le processus par lequel les esclaves pouvaient devenir des affranchis dans les églises. Ce processus par lequel un esclave devenait un affranchi était appelé manumission ou manumissio. Mais les faits étaient assez limités, sinon nous n'aurions pas vu les rébellions des Baccaudai et beaucoup rejoindre les envahisseurs germaniques. Ce n'est qu'avec Justinien, dirais-je, que les droits des esclaves ont finalement été renforcés. Tout d'abord, ils pouvaient être libérés encore plus facilement. Sous Justinien,
les évêques avaient obtenu le droit de libérer des esclaves n'importe où. Et puis, en plus, Justinien a inscrit dans la loi que oui, un esclave était un bien, mais pas dépourvu de personnalité, et il a également supprimé de nombreuses lois sévères précédemment existantes concernant le traitement des esclaves. Par exemple, il a donné aux esclaves le droit de plaider directement et personnellement pour leur liberté, et il a déclaré qu'un maître tuant son esclave commettrait un meurtre. Ainsi, la vie des esclaves s'est grandement améliorée après Justinien dans l'Empire romain d'Orient. Mais ne vous y trompez pas, même si l'esclavage était de plus en plus considéré comme maléfique, contraire à la nature et créé par l'égoïsme de l'homme, il a continué et est resté légal. Les marchés d'esclaves à Constantinople et dans d'autres grandes villes de l'Empire romain d'Orient étaient toujours pleins, même en 600 après Jésus-Christ. Ce n'est qu'au milieu du 7e siècle, lorsque l'Empire romain d'Orient a perdu d'énormes zones de terre et s'est lentement transformé en l'État romain médiéval, ou certains disent byzantin, que l'esclavage est devenu de plus en plus rare. Simplement en raison du manque d'un réseau de commerce d'esclaves, qui a également beaucoup diminué avec la réduction de la taille de l'Empire. Mais l'esclavage a continué sous une forme réduite. Même lors de la reconquête de la Crète sous Niképhoros Phoca, il est écrit, il dit que 200 000 femmes et enfants y ont été pris comme esclaves chez les musulmans pour être ramenés à Constantinople. Les campagnes contre les Slaves et les Bulgares au Xe et XIe siècle ont également entraîné un grand nombre d'esclaves dans l'Empire byzantin. La plupart des esclaves de la fin de l'Empire romain d'Orient vivaient et travaillaient dans des ménages dans les grands centres urbains, soit dans des appartements de type insulaire d'immeubles d'appartements, soit dans de grandes maisons des riches. Les esclaves des riches vivaient en fait souvent dans de meilleures conditions que les citoyens libres et pauvres. Après le XIe siècle, lorsque l'Empire romain d'Orient a encore rétréci, l'esclavage est devenu de plus en plus rare, jusqu'à ce qu'à un certain moment, probablement au XIIe ou XIIIe siècle, il disparaisse complètement à un certain moment, puisque l'acquisition de nouveaux esclaves est devenue presque impossible dans un si petit État. Et le système avait déjà commencé à changer autour du XIe siècle, en ce que de plus en plus d'esclaves avaient en fait le même statut que les serfs, travaillant pour un salaire, mais étant liés à une terre ou un domaine spécifique. Ici aussi, la transition vers un type de système féodal avait donc eu lieu. Il est donc fascinant de voir combien de temps l'esclavage a survécu dans le tardif Empire romain d'Orient, malgré le fait qu'il était mal vu par la société. Il semble en effet que l'institution de l'esclavage a duré presque aussi longtemps que l'histoire romaine elle-même. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne manquer aucune future vidéo sur le fascinant sujet de l'histoire romaine tardive. Et je tiens bien sûr à remercier quiconque soutient Majorianus sous quelque forme que ce soit via Patreon, via l'adhésion à YouTube ou simplement en regardant les vidéos. Merci beaucoup pour votre soutien mes amis. Et si vous voulez en savoir plus sur l'état de Constantinople en 800 après Jésus-Christ, vous pouvez regarder cette vidéo dans le coin supérieur droit. Mais si vous voulez en savoir plus sur pourquoi je ne suis pas un grand fan du terme Empire byzantin, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Je dis encore merci à tous les amis de l'histoire romaine, gracias et